La pensée de Freud a-t-elle contribué à émanciper l'homme? Thèse. Le freudisme a permis à l'homme de comprendre l'importance individuelle et sociale des désirs inconscients. Antithèse. Le freudisme est une autre manière de contrôler les désirs. Il est lui-même soumis à une morale bourgeoise. Thèse. La découverte de l'inconscient a été capitale. Elle a mis en avant le rôle que la sexualité joue dans la vie psychique. Morale et société doivent respecter cette sexualité, au nom de la santé et du bonheur de l'homme. Premier argument, la connaissance de l'inconscient émancipe l'homme. La psychanalyse a permis de comprendre que les symptômes névrotiques et les maladies mentales ont une cause inconsciente. L'inconscient, comme le disent Deleuze et Guattari, est une machine désirante. Les désirs qu'il produit peuvent entrer en conflit avec la conscience de l'individu. Ce conflit est à l'origine d'un mal-être psychique. Deuxième argument, la sexualité est l'âme de la vie. La théorie freudienne repose sur ce postulat. Les forces qui poussent l'homme à aimer, à découvrir, à créer, à conquérir sont d'origine sexuelle. La méconnaissance du primat de la sexualité aboutit immanquablement à un déséquilibre psychique. Le freudisme, en tant que méthode thérapeutique, a pour but d'adapter le sujet à la réalité de son propre inconscient. Troisième argument, la culture sacrifie le bonheur des individus. Le freudisme est à l'origine de tout un courant de pensée qui, souvent associé au marxisme, a critiqué les aspects répressifs des sociétés modernes. Au nom du profit, du progrès technique, ces dernières oublient que l'homme, pour être heureux, doit avant tout satisfaire sa vie sexuelle et amoureuse. En bref, le freudisme a doublement contribué à émanciper l'homme. Il lui a permis de se libérer de ses propres forces inconscientes et de se rendre compte du caractère répressif du progrès technique et économique. Antithèse, le freudisme a abouti à une nouvelle forme de répression. Il ne sort pas d'un cadre socioculturel purement bourgeois. Il implique une adaptation à un ordre social donné et non une contestation de cet ordre. Premier argument, plus personne n'est normal. Si tout ce que je fais, dis ou pense trahit mon inconscient, révèle ma personnalité névrotique, je n'ai plus qu'à me cacher, à fuir le regard et le jugement des autres. Mais ce sera encore la preuve que je suis névrosé. Ou bien, je dois me faire soigner, afin de redevenir normal, c'est-à-dire adapté à l'environnement social qui est le mien. Deuxième argument, inconsciemment le freudisme a joué le rôle de la bourgeoisie. Tout l'édifice psychanalytique freudien repose sur une structure familiale historiquement déterminée, à savoir celle de la famille bourgeoise. Or rien ne permet de dire que cette structure est la meilleure qui soit, ni qu'elle existera encore dans 50 ans. Le freudisme prétend à l'universalité, alors qu'il ne remet même pas en cause le fondement de la société bourgeoise, c'est-à-dire la famille. Troisième argument, le freudisme n'a pas libéré le désir. Gilles Deleuze et Félix Guattari, dans l'Anti-Oedipe, ont violemment critiqué le freudisme. Ils lui reprochent de réduire la richesse et les complexités du désir à une logique binaire, du manque et de la satisfaction. Le désir est toujours fuyant, créateur. La psychanalyse l'enferme dans des modèles d'analyse élémentaires. En bref, le freudisme est une nouvelle manière de contraindre le désir à se plier à des normes imposées par la société. S'il soigne l'âme malade, c'est pour mieux lui faire accepter l'ordre bourgeois. Synthèse. Il faut faire la différence entre ce que Freud écrit et ce que ceux qui lui ont succédé ont fait de son œuvre. Ce sont sans doute les freudiens les plus convaincus qui l'ont le plus trahi, ou en tout cas ont transformé une réflexion riche en incertitudes en une doctrine ne souffrant aucune contestation. Freud a effectivement ouvert nombre de voies, allant dans le sens d'une libération de l'homme. Dans Malaise dans la civilisation, il montre clairement que les progrès de la culture se font au détriment de la vie sexuelle de l'homme, et donc de son bonheur. Cependant, il est vrai que Freud ne s'est jamais vraiment demandé si ses théories n'étaient pas limitées au modèle social bourgeois, qu'il admet sans en étudier l'origine historique, sociologique et économique. Sans doute le freudisme, de ce point de vue, manque-t-il de sens critique. Trop préoccupé par la psychologie de l'individu, il oublie que l'individu, ainsi que l'a montré Marx, est aussi le produit de la société dans laquelle il vit. Notes et commentaires. Psychanalyse. C'est à Freud que l'on doit la création du mot psychanalyse. Sexualité. Ce terme, dans le vocabulaire de Freud, est loin de désigner la seule fonction reproductive ou le plaisir charnel.
La sexualité est cette force naturelle qui se retrouve à tous les niveaux de la vie psychique.